Bonjour, bonjour! Vous allez bien? Je sais, ça fait un petit peu longtemps. Alors je suis vraiment désolée, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je ne vous oublie pas, ne vous désabonnez pas tout de suite. C'est juste que je passe beaucoup de mon temps libre à organiser mon mariage. En tous les cas, je ne vous oublie pas, et j'ai bien remarqué aussi que c'était un petit peu le chaos sur les marchés, et du coup je pense que je vais pas tarder à vous faire une vidéo dans laquelle je vous parle de mon état d'esprit du moment et de l'état de mon portefeuille d'investissement, si ça peut en rassurer certains. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je vous retrouve pour une vidéo sur l'investissement dans l'immobilier neuf et en particulier, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé pour moi du choix du bien jusqu'à la visite cloison, puisque c'est la dernière chose que j'ai faite. Et je ferai une vidéo pour la suite dans laquelle je vous parlerai de la pré-livraison qui est prévue pour le mois prochain, de la livraison, de la mise en location et tout ça avec les chiffres pour les plus curieux. Et pour l'instant, je vous donne pas le nom du promoteur que j'ai choisi parce que j'ai pas envie de leur faire de la publicité ni positive ni négative tant que j'ai pas vu le résultat. Mais vous verrez vraiment tout de mon expérience, à la fois ce qui s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé jusque-là. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais au départ, mon projet c'était d'investir dans une résidence principale parce que je trouvais que c'était vachement malin à la fois financièrement mais aussi comme projet de vie. Mais en tout cas, seule, j'avais pas du tout les moyens d'acheter ce que je voulais où je voulais et pour autant, j'avais quand même envie de mettre un pied à l'étrier, de commencer à apprendre et en particulier d'investir dans l'immobilier pour profiter de l'effet de levier, c'est-à-dire investir de l'argent que je ne possède pas. Du coup, j'ai cherché des alternatives à la résidence principale et en gros, j'avais trois grandes options. Donc soit je faisais un investissement locatif dans l'immobilier ancien par moi-même, soit je faisais un investissement locatif dans l'immobilier neuf, donc en meublé ou en Pinel, et sinon je pouvais aussi investir dans une résidence de service dans le neuf qui serait du coup gérée par un gestionnaire de résidence de service. Mon problème avec l'ancien, c'était l'impression de prendre beaucoup plus de risques et je vais pas en parler plus ici, mais je vous invite à regarder ma vidéo de comparaison entre l'investissement dans l'immobilier neuf et ancien, qui est très détaillée. Et mon problème avec la résidence de service, c'est que ça s'apparente beaucoup plus à un produit financier et vous ne pouvez pas vraiment apprendre beaucoup sur l'immobilier, puisqu'en réalité, c'est le gestionnaire qui va tout faire et vous ne pourrez même pas aller voir votre bien. Du coup, je suis partie sur un projet locatif dans le neuf et ce sont des projets qui sont souvent sexy parce que en général c'est dans des zones en développement avec des beaux volumes, beaucoup de fenêtres et de bonnes performances énergétiques. Et je l'ai déjà dit aussi, mais si vous ne savez pas trop comment choisir, voyez un maximum de personnes avec des intérêts différents, ils n'hésiteront pas à vous vendre les qualités de leur projet et les défauts de leurs concurrents. Donc après un premier état des lieux de votre situation, de vos revenus, de votre patrimoine, le conseiller principal... Après un premier état des lieux de votre situation, c'est-à-dire de vos revenus et de votre patrimoine, votre conseiller commercial va vous faire des propositions de projets, donc avec des plans d'appartements, des plans du bâtiment, des brochures commerciales. Il va faire aussi des simulations qui vont être chiffrées de votre prêt, de l'impact sur votre trésorerie et sur votre fiscalité. Et il faut vraiment que vous soyez un petit peu exigeant parce que les vendeurs, ils ont tendance à trouver tous les projets incroyables. Et d'un côté, bon bah c'est une bonne chose parce que les projets ils sont quand même conçus pour avoir des chances de succès. Donc en général, ils les font pas dans des trous perdus qui n'ont aucune chance. Mais bon, à un moment, les vendeurs, il faudrait qu'ils restent un petit peu crédibles aussi, quoi. Moi j'en avais un qui s'exclamait mais tout le temps en disant « Oh, c'est une chance inouïe !» Enfin bon. Donc par exemple, moi mes exigences c'était je veux pas avoir un espace qui est beaucoup trop petit, je veux pas d'un rez-de-chaussée, surtout si c'est dans des quartiers qui sont pas très sûrs, je veux pas être trop éloignée des transports en commun et je veux un accès assez facile à Paris puisque j'ai envie de facilement pouvoir aller sur place. Et sinon, il faut aussi que vous posiez un maximum de questions sur les hypothèses qui ont été prises dans les simulations qui vous ont été partagées, quitte à demander des simulations mises à jour avec vos propres hypothèses. Vous pouvez vous rapprocher de quelques banques pour estimer un peu votre capacité d'emprunt et comparer avec les chiffres qui ont été utilisés par le conseiller commercial. Et je trouve aussi qu'on passe beaucoup trop vite sur les intérêts intercalaires, parce que même si à partir du moment où vous signez votre achat, vous n'allez pas commencer à rembourser votre emprunt, vous allez quand même générer des intérêts entre la signature du prêt et la livraison de votre bien. Et c'est pas négligeable, ça représente quand même des milliers d'euros. Et personne n'en parle. En tout, j'ai dû étudier 3 propositions avec le promoteur que j'ai choisi, mais j'ai aussi étudié pas mal d'autres propositions chez des promoteurs concurrents. Et à chaque fois, le conseiller commercial a pris le temps de venir me rencontrer, répondre à mes questions et me rassurer, donc ça c'est hyper cool.
Une fois, on s'est posé dans un café en bas de chez moi. Donc il est quand même venu à moi. Et une autre fois, il m'a emmené en voiture jusqu'à l'endroit du projet pour faire une visite. Profitez au maximum de cette période, quitte à en abuser un petit peu, parce qu'ils seront plus du tout aussi disponibles à partir du moment où vous vous serez engagé à acheter. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est à la suite de cette visite que j'ai signé mon contrat de réservation en décembre 2019. Et on a fait ça dans un KFC, et donc le conseiller commercial il était en costume et tout, avec un beau stylo, je sais pas, Montblanc, un truc comme ça. Et on avait du gras partout avec les poulets. Comme je partais sur un investissement locatif et que du coup j'allais devoir continuer à payer mon propre loyer à moi, je ne pouvais prétendre qu'à un emprunt maximum de 150 000 euros. Donc pas 250 000, de 150 000 euros sur 25 ans et pas forcément avec des conditions incroyables. Dans le locatif, vous avez intérêt à prendre la durée d'emprunt la plus longue, quitte à avoir un moins bon taux d'intérêt, puisque l'objectif, ça va être de faire en sorte que votre emprunt soit remboursé de toute façon par les loyers, mais bien entendu, ça c'est à étudier en avance. Pour trouver mon prêt immobilier, au départ, le promoteur m'a proposé de travailler avec un courtier avec lequel ils avaient des relations ou je ne sais pas quoi, qui est la centrale de financement. Je les ai rencontrés, j'ai joué le jeu, j'ai donné tous les documents et tout, mais je vous avoue qu'en vrai, j'avais pas trop envie que ça marche avec eux parce que j'avais pas envie de changer de banque principale parce que je suis trop contente avec Boursorama. Et au final, les conditions que j'ai obtenues avec Boursorama étaient bien meilleures que celles qui étaient proposées par les autres banques trouvées par le courtier. Je n'avais pas de frais de dossier, pas de frais de courtier, un taux de 1,55% en intégrant l'assurance il me semble. Et surtout, je pouvais garder Boursorama comme banque principale et garder tous mes comptes au même endroit avec des frais super bas et ne pas souffrir au quotidien. Et donc j'ai signé une première version du contrat de prêt, quelque chose comme en mars 2020, donc au moment critique où tout a basculé. Et du coup après, à cause du Covid, j'ai pas pu concrétiser mon achat avec un notaire dans les temps. Du coup, on m'a refait une nouvelle version de mon contrat de prêt en juillet 2020 et là pour le coup ensuite j'ai pu passer chez le notaire et voilà, dans la foulée et devenir propriétaire officiellement, enfin théoriquement, d'un bien qui n'existait pas encore. Si vous arrivez suffisamment tôt dans la vie du projet, vous allez pouvoir demander des modifications du plan, donc on appelle ça des TMA. Et moi j'ai demandé des choses assez simples, j'ai demandé à déplacer des prises, à changer le sens d'ouverture d'une porte, enfin des trucs qui étaient gratuits, mais vous pouvez aussi demander des trucs plus gros comme modifier des cloisons, mais j'imagine que ça pour le coup ça doit coûter une blinde. Mais bon, c'est possible. Je vous partage mon expérience à moi. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et d'échanges de plans pour les modifications que j'ai demandées. Et pour avoir fait de la gestion de projet, honnêtement, je sentais, vu comment c'était organisé, que ça allait être difficile pour tout le monde de s'y retrouver. Donc spoiler, tout ce que j'ai demandé n'a pas été pris en compte. Et en plus des modifications de plan qui sont un peu plus exceptionnelles et un peu plus pour le début du projet, on va aussi vous permettre de choisir parmi plusieurs options pour personnaliser l'intérieur. Donc en gros, il s'agit des revêtements de sol et des meubles de la salle de bain. Enfin des meubles. Le lavabo. Là-dessus, j'ai rien à dire pour l'instant. Les options qui sont proposées sont modernes et simples et pas trop risquées, donc pour de la location, c'est très bien. Et normalement, vous devriez avoir 3 visites sur place, donc une visite cloison, une visite de pré-livraison pour identifier les petits soucis et les corriger avant la livraison, et la visite finale du coup à la livraison du bien quand vous récupérez les clés, etc. Et la visite cloison, en fait, elle vous permet de vérifier assez tôt les dimensions du bien, les emplacements, des lumières, des prises, des équipements, et elle vous permet globalement de vous projeter un petit peu dans l'appartement. Et donc moi, le jour de ma visite, j'ai été accueillie par mon responsable de relations clients, ils appellent ça, et un monsieur que j'imagine était responsable du chantier parce qu'il avait un casque et tout ça. Et on m'a demandé à moi aussi de porter un casque. Et ils m'ont fait faire le tour patiemment en peut-être 1 heure des espaces communs de l'immeuble et aussi de mon appartement, en m'expliquant au fur et à mesure ce qu'on voyait, ce qui allait se passer et tout. C'était vraiment chouette. Et c'est un énorme coup de chance, mais à un moment de ma vie, j'ai eu une passion pour mesurer des choses. Bon, chacun ses hobbies. Et du coup, il y a un Noël où j'ai reçu un télémètre et en vrai, j'aurais pas eu ça, je sais pas comment j'aurais fait parce que c'était vraiment super utile. Et j'ai été super impressionnée. Alors en vrai, j'y connais rien en bâtiment, donc je sais pas si j'ai des raisons d'être impressionnée ou pas. Mais en gros, toutes les mesures que j'ai prises, elles étaient à, allez, 1 demi-centimètre près
exactement celle qui était annoncée sur les plans. Et ça m'a trop rassurée pour la suite. Je partage quelques photos de la visite pour finir en beauté et honnêtement j'étais vraiment très contente. En plus à la fin on m'a proposé un café et tout, on a pris une petite photo avec un Polaroid et tout, c'était très sympa. Et donc voilà, jusque là je suis contente. Et pour l'instant je vais m'arrêter ici parce que j'ai déjà pas mal parlé toute seule, j'espère en votre compagnie, vous êtes toujours les bienvenus. J'espère que ça va vous servir, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, et sinon d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Bisous!